Salut Guillaume, Salut Loïc. on se rencontre aujourd'hui dans le cadre d'un grand événement. The Expanders, ce sont 7 conférenciers qui viennent en fait pour transformer la vie des gens. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs au quotidien. Est-ce que tu peux nous décrire quelles sont toutes tes fonctions, quel est tout ton savoir-faire? Moi, ce qui m'intéresse très particulièrement, c'est l'accompagnement au changement, changer sa vie, mais c'est aussi pour changer sa vie, se changer soi à l'intérieur, donc transformer des modes de fonctionnement internes. Et pour ça, depuis 25 ans, j'étudie le fonctionnement humain de façon à pouvoir trouver quelles sont les méthodes, les outils, les pratiques qui permettent de transformer le plus rapidement possible, le plus profondément possible aussi, et de façon durable, les mécanismes qu'ont les gens. Parfois, on dysfonctionne, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de réparer, de réajuster les choses pour que ça fonctionne mieux, et que les personnes puissent faire des choses qui leur semblaient impossibles à faire. C'est-à-dire, ils ont peur de prendre la parole en public, ben, on peut les aider à se sentir beaucoup plus à l'aise, à avoir beaucoup plus confiance. D'ailleurs, moi, c'est par ça que je suis passé dans ma vie, parce que j'étais très timide, très introverti, très complexé. Et il a fallu que j'apprenne à transformer des mécanismes intérieurs pour passer de l'échec à la réussite. Parce que je me sentais souvent en échec. Et quand on veut se réaliser, quand on veut avoir de l'expansion dans sa vie, c'est frustrant de se sentir en échec. Donc, j'ai été chercher toutes les mécaniques qui permettent de pouvoir aller vers plus de réussite, plus de succès. Et c'est mécanique alors? Alors ces mécaniques, elles sont sous-jacentes à nos comportements. Et dans la psychologie, il y a des niveaux de fonctionnement qui sont assez logiques finalement et qui permettent, quand on les comprend, quand on les conscientise, de pouvoir aller observer à quel endroit de notre fonctionnement ça cloche. Donc par exemple, si j'ai un problème de comportement, bah, je vais aller regarder en arrière-plan des comportements, au niveau des sentiments, du système de croyance, ou ouais, à quel endroit ça bloque, et ce qui m'empêche d'une certaine façon de m'autoriser ou de me permettre de faire certaines choses. Si c'est un problème au niveau des croyances, bah, il y a peut-être encore un autre niveau de fonctionnement de la personne, au niveau peut-être de son système de valeurs, de son identité, qui bloque. Et donc, à partir de là, pour pouvoir transformer ses croyances, on va utiliser d'autres leviers à d'autres niveaux pour que la personne puisse sentir à l'intérieur d'elle que ça bouge et que ce qu'elle croyait pas possible de faire pendant longtemps, eh ben, ça devienne possible pour elle. Alors, les techniques notamment, c'est la PNL, programmation neurolinguistique, l'hypnose et plein d'autres. Raconte-nous. Alors, effectivement, il y a pas mal de techniques qui permettent de bien comprendre la psychologie. Et par exemple, la psychanalyse, une technique d'analyse psychologique. Sauf que on va souvent se poser la question du pourquoi avec ces méthodes-là. Pourquoi ça cloche? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé dans le passé, mais comment on fait pour que ça change? Comment on fait pour transformer les choses? Et il y a des approches effectivement de thérapie brève ou de coaching génératif qui permettent de pouvoir sentir, comprendre à quel endroit ça bloque et comment faire pour que ça se mette à fonctionner. Donc la PNL, programmation neurolinguistique, c'est une méthode qui est très efficace pour ça. J'ai été formé à ça, je suis devenu enseignant de cette méthode et donc je l'utilise dans mes accompagnements, mais je l'utilise aussi dans mes conférences parce que c'est des outils très pertinents, très puissants. J'utilise aussi l'hypnose ericksonienne, la pleine conscience, qui est plus axée sur du psychospirituel, et les neurosciences appliquées, parce que effectivement, dans les neurosciences, on retrouve aujourd'hui plein de corrélations, plein de connaissances qui viennent corroborer le fonctionnement de ces méthodes. Ce qui m'intéresse, c'est gagner du temps, permettre aux gens de gagner du temps. Après, parfois, on a besoin de temps pour évoluer et pour changer, c'est bien, mais quand plus on peut aller vite, mieux c'est, je pense, pour beaucoup de gens. Justement, dans ton accompagnement comme dans tes conférences, tu as une façon très directe d'aller chercher ce déblocage. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour être aussi précis? Alors, j'écoute les personnes dans leur langage. Quand une personne expose une problématique, se plaint par exemple, ou alors va dire bah, j'ai tel souci, j'arrive pas à faire ci, j'aimerais faire ça, je suis nul, etc. Si on creuse la question, on va utiliser une sorte de boussole du langage pour essayer de voir où elle en est dans sa vision du monde. Et dans sa vision du monde, il y a des choses parfois qui sont un peu schématiques, qui créent des croyances qui sont limitantes. Il y a des choses qui vont activer le système émotionnel plus ou moins fortement. Il y a des choses qui vont plutôt activer de la peur que activer de l'amour ou de la joie. Et donc l'idée, c'est de comprendre à travers le langage verbal et non verbal ce qui constitue la réalité intérieure de la personne. Et il y a des niveaux de lecture qui permettent de comprendre que quand elle dit ça, ça touche à ce niveau-là. Quand elle dit ça, ça touche à ce niveau-là. Et ensuite, d'articuler toutes ces choses pour pouvoir lui permettre d'aller transformer sa mécanique, de la réajuster
et d'arriver d'un dysfonctionnement à un bon fonctionnement qui permet de transformer l'échec en succès. Il y a aussi des blocages culturels, familiaux, transgénérationnels même parfois. De quelle manière tu vas aller les chercher? Parce que c'est peut-être ceux-là qui retiennent encore plus. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la culture, le transgénérationnel ou bien d'autres choses qui peuvent être, qu'on peut entendre sur les réseaux, constituent une forme de mémoire. Donc le système nerveux a intégré des informations d'une certaine façon et, on va dire, généralise un peu cette mécanique-là et répète le schéma en se disant, bah, de toute façon, moi, étant donné que, même si c'est très inconscient, mais étant donné que je viens de cette famille dans laquelle les hommes fonctionnaient comme ça, ou les femmes fonctionnaient comme ça, ou bon, par rapport au business, par exemple, il y a eu des échecs, ou ci ou ça, alors à ce moment-là, le système va se mettre à croire que c'est comme ça que ça fonctionne et que ça peut pas être autrement. Donc il y a une croyance qui limite. Et la personne ne va pas s'autoriser à avoir certains mécanismes, à faire certaines choses, à mettre en place certains comportements, certaines attitudes, de peur que ça déroge avec ce qu'elle imagine d'elle, avec son identité, avec son passé, avec les loyautés qu'elle a par rapport à des vécus anciens. Donc l'idée, c'est pas forcément d'aller déloger toutes ces mémoires, mais c'est simplement de dire quand tu veux aller quelque part, c'est cette direction-là qui t'appelle. Bon, faut-il encore que ce soit la bonne direction, d'un appel profond, des aspirations profondes. Si cette direction qui t'appelle, alors dans ce cas, qu'est-ce que tu sens qui t'empêche d'y aller? Qu'est-ce que tu te racontes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses? Quel problème? Et très très rapidement, on va sentir comment la personne fonctionne à l'intérieur et pouvoir aller débloquer des choses. Dans tes conférences aussi, tu as un modèle un peu hybride, puisque c'est à la fois effectivement une conférence au sens strict, mais un accompagnement très interactif. Comment ça fonctionne? Exactement. Alors moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est 2 types de conférences, mais c'est souvent des conférences que j'appelle des conférences coaching, parce que j'aime bien prendre la température du public, savoir où ils en sont. Parce que chaque public est différent. Ça peut être un public d'entreprise qui va arriver avec une idée précise, mais ça peut être aussi des publics de gens qui viennent pour traiter des problématiques. Donc ce que je propose est très non spécifique. Chacun peut, dans ce que je propose, se reconnaître, dans sa tête, se référer à telle chose ou à telle chose, prendre un contexte personnel, une situation personnelle, un mécanisme personnel, et à travers de ce que je propose, comprendre la mécanique pour que ça se transforme. Donc j'aime bien faire ça avec un type de conférence qui utilise ce que j'appelle le joyau de l'alignement ou la logique du changement, la logique de la transformation. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est très important, qui est une sorte de vecteur de départ pour pouvoir avancer, c'est la vision. Alors, on parle souvent de vision, on entend parler de vision, mais souvent, ce sont des visions qui sont des visions un peu superficielles, des visions de l'ego, des visions du mental, qui se racontent que ce serait bien d'aller là ou là pour l'image, pour se faire du bien, pour la reconnaissance, etc. Et ça manque d'essence, ça manque de profondeur, ça manque d'inspiration et d'aspiration profonde. À quoi j'ai envie de contribuer? Pourquoi je suis là véritablement? Et moi, ce que j'aime bien, c'est faire travailler les gens sur une vision avec de l'accompagnement musical et hypnotique qui leur permet de débrancher un peu le mental et de laisser émerger en eux des informations plus profondes qui vont montrer une voie. Voie, dans voie, il y a V de vision, O de orientation, I de identité et E d'évolution, qui vont montrer une voie qui a vraiment du sens, qui a de la valeur et qui va permettre ensuite de pouvoir s'orienter en se fixant des objectifs beaucoup plus précis, de transformer son identité, parce que si dans mon identité, je me dis que je suis pas fait pour ça, comme moi quand j'étais jeune, j'aurais jamais cru prendre la parole en public, ça me faisait super peur. Aujourd'hui, je fais des conférences parce que je me racontais que j'étais pas fait pour ça. Donc, changer l'identité, faire devenir cette identité en puissance potentielle, l'actualiser pour se réaliser réellement. J'aime bien dire que, on entend souvent dire les gens, tout est possible pour tout le monde. C'est faux. Tout est possible par rapport à une nature et par rapport à une potentialité. On a des possibles à l'intérieur de nous qui nous correspondent. Et j'ai envie de dire, la vie, comme disait Aristote, est l'occasion de pouvoir actualiser ces possibles. Et moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est que la personne identifie quels sont ses possibles et ses potentialités et qu'elle les réalise, parce que si elle ne les réalise pas, elle va sentir de la tension, de la résistance, des regrets, et elle va se dire que finalement, elle a échoué. Elle a échoué dans sa vie. Donc, l'idée, c'est de réaliser ce qui est potentiellement là à l'intérieur en utilisant les bons mécanismes. Et la vision, une vision bien inspirée qui a du sens,
est un des premiers éléments importants pour ça. Et donc, tu as choisi de rejoindre un collectif de conférenciers qui va donc proposer tout son savoir-faire, son dynamisme et plein d'autres choses encore. Pourquoi c'était important pour toi de rejoindre ces Expanders? Bah, parce que moi déjà, dans mon activité, je fais de l'accompagnement individuel, je fais de la formation et je voulais relancer la dynamique des conférences pour pouvoir toucher plus de monde. Parce que je trouve qu'il est vraiment important de faire passer certaines informations. Parce qu'il y a encore plein de gens, hein, malgré tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc., qui ne sont pas informés de ces approches et de ces moyens. Et donc, j'ai rencontré Vincent Tamizier, qui lui est plutôt un connecteur, quelqu'un qui est dans la relation dans le groupe. Et on a discuté ensemble et on s'est dit, mais pourquoi pas créer effectivement une communauté, un groupe de personnes qui veulent faire de la conférence, comme toi Mhm. d'ailleurs. Et à partir de là, peut-être de créer une équipe, un groupe pour pouvoir amener les gens à travailler sur leur expansion. D'où le mot The Expanders, qui est venu d'un de nos créatifs de l'équipe, Cédric. Et l'idée, c'est de pouvoir arriver en groupe avec un panel de compétences, de savoir-faire et de personnalités qui sont différentes et qui vont permettre à des gens qui ont vraiment l'envie d'évoluer, des gens qui ont des leaders par exemple, ou des personnes qui ont des responsabilités, qui sentent qu'il y a un plafond de verre, qu'il y a un manque de clarté, qu'il y a un manque de visibilité, une difficulté à se mettre en lumière, voilà, de pouvoir travailler sur tous ces aspects pour vraiment obtenir l'expansion d'abord à l'intérieur de soi et ensuite que ça se réalise dans une expansion extérieure dans le rapport au monde. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, on se retrouve les 9, 10 et 11 janvier 2026 à l'Hôtel du Port à Nogent-sur-Marne pour découvrir ta conférence. Eh ben merci, et la tienne aussi, Loïc. Exactement. Merci beaucoup.